coup, frérot, on est parti pour la séance. Ce que j'ai commencé par faire, c'est du superset entre des extensions triceps derrière là avec un haltère, comme tu peux le voir là, avec des curl biceps en incliné. Et là, en fait, j'avais pas mis trop lourd cet exercice, je le fais pas souvent. Parce qu'en fait, le seul défaut, c'est que l'haltère, en fait, il tape dans le dos. Donc, il faut vraiment avoir les bras vers l'arrière et tout. Je trouve que c'est pas trop le meilleur exercice. Mais là, la poulie à côté était prise, etc. Bref, j'ai pas pu. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Mais du coup, ouais, je connais pas vraiment le poids que je vais utiliser pour ça. Ce qui fait que là, c'était un peu léger. Mais de série en série, je vais augmenter le poids. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça directement en superset avec du curl incliné. Là, il y avait 18 kilos. Pour le triceps, je sais plus, je crois, il y avait 32. Après, j'ai mis 38. Après, avec genre 44, un truc comme ça. Bref. Du coup, ouais, voilà, les biceps, ils ressortent vraiment bien. Ça fait plaisir. Et encore, ça, c'est mon biceps gauche. Moi, de toute façon, je pense que tu commences à le comprendre. J'ai un point fort au niveau des biceps. Enfin, au niveau des bras en général et au niveau du dos. Le reste est assez ok, mais pas exceptionnel. Donc, ouais. Après, il y a des gens qui disent, ouais, mais si, je sais pas, tel muscle c'est ton point fort, tu devrais pas le travailler. Non, ça, c'est pas une bonne idée. Si t'as un muscle qui est en point fort, c'est très bien, bah, profites-en. Et continue de le travailler. D'ailleurs, là, c'était un abonné qui m'a reconnu. Non, en vrai, c'est un pote. Enfin, c'est un abonné, du coup, mais c'est un pote. Là, il faisait genre, il me cassait la tête. Il m'a dit, est-ce que je peux prendre un selfie avec toi et tout? Je lui ai dit, pourquoi pas. C'est trop un vice. Si tu regardes ça, prends son temps, frérot. Je disais, ouais, si t'as un point fort, en réalité, c'est pas une raison de ne pas le travailler, tu vois. En gros, à moins d'être extrêmement balèze ou que vraiment c'est tellement un point fort, ça rend ton corps totalement disproportionné, pardon. Je te conseille vraiment de tout travailler. Parce qu'en fait, quelque part, quand tu viens de commencer, tout ton corps, c'est un point faible. Même si, bien sûr, il y a des endroits un peu plus forts que d'autres, on part du principe que, bon, ça c'est une phrase un peu cliché, mais tout ton corps, c'est un point faible. Faut le travailler en entier. Et à force de le travailler, bah, bien sûr, il y a certains muscles qui vont plus se développer que d'autres. Après, ça dépend comment tu t'entraînes, etc. Mais, comment ça s'appelle? T'es- Oui, tu auras certainement des points forts et d'autres bah, qui seront un peu plus points faibles. Par exemple, chez moi, ce serait les mollets, ça serait les épaules, je dirais, vu que j'ai beaucoup de trapèzes et que j'ai les clavicules assez courtes. En point fort, j'ai trapèze, dos en général et les bras. Euh, Ne te force pas à travailler à éviter des exercices juste, voilà, juste pour le fun, quoi. Vraiment, essaie de faire tous les exercices. Bien sûr, certains exercices, s'ils te font mal ou quoi, ne les fais pas, ça c'est un autre problème. Mais si un exercice fonctionne bien pour toi, et, enfin, entre guillemets, si t'as aucune raison de juste ne pas le faire, bah voilà, quoi, continue de le faire, c'est important. Faut rien négliger, tu vois. Surtout, il y a des muscles, tu dis peut-être aujourd'hui, ouais, non, j'aime pas trop et tout, mais finalement, dans 1 an, 2 ans, tu vas dire, ah, mais en fait, c'était cool. Je te donne un exemple. Il y a beaucoup de gens, ils aiment bien, par exemple, travailler, comment dire, ils aiment, attends, c'était quoi ce que je voulais dire? Ouais, ils aiment pas, par exemple, travailler les trapèzes, des trucs comme ça. Ils disent, non, moi, je veux avoir des épaules larges et tout, et du coup, il faut pas que je travaille les trapèzes. Et la même personne, tu la vois, parce qu'elle est sèche et tout, elle est sec. Et en gros, on voit bien les abdos, etc. Bref, ça fait un vrai V. Et là, le moment où la personne elle commence à prendre du poids, pardon, elle commence à prendre du poids, elle est en prise de masse, elle se dit putain, je manque de trapèze, etc. Et il y a beaucoup de gens que je connais qui ont fait ça, et comment ça s'appelle? Ils le regrettent après, ils se disent non, mais j'ai un manque ici, j'ai un manque là. Si tu travailles tout, bah tu peux pas avoir de manque quelque part. Bien sûr, il y aura certains muscles qui seront un peu plus développés que d'autres, mais voilà, vraiment, hein, moi, les points faibles. Enfin, les points forts, faut les travailler. Les points faibles, faut les travailler. Là, par exemple, c'est une journée où je fais les bras et un peu d'épaule. Bon, du coup, les épaules, c'est pas vraiment un point fort, mais les bras, c'est clairement un point fort. Et je continue de les travailler avec autant d'intensité. Maintenant, si à un moment, je vois vraiment, c'est trop, c'est abusé, ça gâche l'esthétique de mon physique parce que, je sais pas moi, ça met. Surtout que déjà, j'ai beaucoup de trapèzes. C'est vrai qu'avoir des gros bras et des gros trapèzes, bah, ça fait que tes épaules, elles se voient pas, en fait. Là, bon, j'ai pas un débardeur qui montre bien mes épaules. Mais, euh, mais honnêtement, les épaules, c'est vrai que si tu as des gros bras, gros trapèzes, elles disparaissent et donc ça peut défoncer ton esthétique. Sur la séance, du coup, là, j'ai fait 3 séries des 2 exos que je t'ai dit. Ensuite, j'ai fait un superset à la poulie parce que j'ai enfin eu une poulie qui s'est libérée. Là, on voit bien les bras, comment ils ressortent, hein. J'ai dû mettre la casquette à l'envers parce qu'en fait, comme il y a le câble, bah, si je fais pas ça, le câble il va toucher, le câble de la poulie. Donc vraiment, si t'as une casquette ou quoi, mets-la à l'envers. Et en plus, ça change un peu, ça fait style, je sais pas, un peu à l'ancienne. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une série un peu plus longue que d'habitude. D'habitude, sur cet exercice, si tu as déjà vu mes autres séances bras, je le fais en premier, je le mets en lourd.
Mais là, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai mis moins de poids et j'ai essayé de faire une quinzaine de reps. Là, je crois que j'en ai fait 14 ou un truc comme ça. Et je vais chercher les reps, tu vois, vraiment. Là, même, j'aurais pu en faire une de plus, je pense. Donc voilà. Et pour les biceps, j'ai fait du curl avec la poulie. Donc, du coup, mes mains étaient un peu trop serrées et je me suis dit, vas-y, je vais les écarter un peu. Parce qu'en fait, j'ai un peu un valgus. Et donc, ça me fait un peu mal. Bref, ça, je pourrais t'expliquer une prochaine fois. Donc, je le fais en lourd quand même. J'essaie de faire ouais, 8-10 reps. Et j'essaie de garder une forme à peu près stricte, même si c'est pas parfait, mais ça va. Tu vois, moi, j'essaie de pas trop utiliser mes hanches ou voilà quoi, de plier au niveau du genou pour essayer de gagner de la force. C'est pas l'objectif. Le but, c'est vraiment d'isoler le biceps. Et sachant qu'il a déjà été travaillé avec le curl incliné avant. Et voilà, j'essaie de faire vraiment jusqu'à que j'en puisse plus, quoi. Vraiment, je tire et j'en peux plus. Donc voilà, et encore, comme j'ai dit, on peut toujours pousser un peu plus loin en réalité. Je crois que j'avais fait 3 séries de ça, je sais plus si j'avais tout filmé parce qu'il y avait du monde. Là, ça se voit pas trop, hein, mais je t'assure qu'il y avait un monde de fou, laisse tomber. Bref, là, je reprends sur la série de triceps, mais je me suis pas trop reposé. Le seul défaut, c'est quand tu tournes avec des gens, bah, tu te reposes moins généralement parce que bah, il y a un peu le truc de vas-y, bah, c'est à ton tour, quoi. Donc, j'ai fait moins de reps, je voulais en faire plutôt 12-15, là, j'en ai fait, je crois, 8 ou 9 ou. Enfin, 10 max, je me souviens plus. C'est un peu dommage. Là, on voit bien le bras gauche qui ressort bien. D'habitude, il y a que mon bras droit qui ressort bien, mais là, mon bras gauche, vraiment, il commence à être bien, hein. Triceps, biceps, tout ça. C'est pas mal. Là, du côté droit, du coup, là, en biceps, on le voit un peu mieux. J'aurais dû filmer un peu plus haut, justement, pas. Comme je t'ai dit, il y avait du monde et tout. J'ai pas été totalement à l'aise. Je pouvais pas filmer comme je voulais, etc. En plus, je tournais avec quelqu'un sur la machine aussi, du coup, c'était un peu chiant, ouais. J'aurais dû filmer un peu plus haut, mais bon. Du coup, pareil, hein, là, la même histoire. J'ai fait un peu moins de reps parce qu'en fait, je me suis pas trop reposé. Moi, je te conseille de te reposer 3, 4, voire 5 minutes entre tes séries. 5 minutes, c'est peut-être un peu excessif, ça dépend de ton effort. Je dirais 3, 4 minutes, c'est très bien. Et du coup, là, je me suis reposé genre 1 minute 30 ou un truc comme ça. Sachant que je le fais en plus en superset. Donc, bon, j'avais plus de jeu dans mes biceps, là, ils étaient KO. Et ce que j'ai fait après pour finir la séance, parce que c'est juste ça ma séance bras, hein, je me casse pas trop la tête, je fais deux supersets en général de biceps-triceps. Et parfois je fais, comment dire, parfois j'en fais un troisième. Et là, pour les, pardon. Et là, au niveau des épaules, bah, j'ai fait du développé militaire. Je faisais du développé militaire, je sais pas pourquoi, j'aimais pas trop la sensation que j'ai eue. Même si là, c'était pas mal, hein, et à 60 kilos, j'ai dû faire 7 reps, je crois. Mais après, je me suis dit, tu sais quoi? En vrai, euh, en vrai, je crois que je vais le faire au poids du corps, quoi, au niveau du mur. Et c'est ce que j'ai fait après, hein. Voilà, j'étais bien KO, comme tu peux le voir. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait au niveau du mur, comme ça, avec des barres parallèles, enfin, je sais plus comment on appelle ça, là, des parallèles. Euh, voilà, veine sur le biceps, ça l'a abusé. Et du coup, là, je le faisais comme ça. Vraiment, moi, pour moi, le poids du corps, c'est important. Mon but, c'est vraiment de contrôler mon corps. Bon, là, j'allais me casser la gueule. T'as rien vu. Mais bon, ne pas avoir peur, je suis remonté direct. Au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Tu vois, je tombe, tu vois. Voilà, veine sur le biceps. Et du coup, j'ai fait, je crois, 2 reps de plus. Là, j'étais KO. Le fait d'être tombé, là, comment dire, ça m'a fatigué. Donc, ça sera tout pour cette série-là. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, je vais l'essayer au niveau du sol, sans les barres, parce qu'avec les barres, c'est galère. Faut avancer avec, faut les enlever, etc. Donc, bref, j'ai préféré les enlever. Et après, je crois, j'ai fait 1 ou 2 autres séries comme ça, pour finir la séance. À chaque fois, je faisais des tractions aussi à côté, je les ai pas filmées comme d'hab. Donc là, on voit que c'est assez clean en vrai. Euh, j'ai fait, je crois, 7 reps, un truc comme ça, ou 6 reps. Surtout après avoir fait les épaules avant, hein, ça m'a fatigué. Et en plus, quand t'as fait les triceps, parce que ça travaille les triceps aussi, quand t'as déjà fait les triceps dans la séance, vraiment, c'est pas facile, hein, vraiment, c'est fatigant. Après ça, j'ai fait plein de tractions, comme je t'ai dit, mais voilà, la séance, elle se finit là. Je te laisse avec un petit posing de fin. Il y avait énormément de monde dans les vestiaires, donc j'ai fait ça un peu vite. Et voilà, quoi, à la va-vite, j'avais pas les meilleurs angles et tout, mais bon, c'est pas très grave. On voit que les pecs commencent à prendre, même si j'ai pas fait les pecs aujourd'hui. Avec la sèche et tout, franchement, c'est pas mal, hein. Là, tu peux voir mes trapèzes que je n'ai pas travaillé aujourd'hui qui ressortent de fou. Triceps qui ressortent de malade. Et ça, franchement, ça fait plaisir, hein. Ça fait très très plaisir le physique. Là, un mec qui voulait passer, il m'a dit est-ce que je peux passer? Et les gars, c'est pas ma salle. Bon, il est très gentil, hein. Mais voilà quoi, c'est pas ma salle, passe quand tu dois passer, c'est tout. Et là, ouais, carrément, il y avait trop de monde derrière. J'ai dû avancer, les petits pecs qui ressortent, le dos qui ressort bien, les abdos qui commencent aussi un peu à ressortir. Il y a toujours pas mal de gras au niveau des, comment on appelle ça? Des poignées d'amour, mais ça va partir petit à petit. Bref, écoute, on se retrouve pour le récap d'après-séance. Bon, du coup, on est le lendemain là. Franchement, la séance était pas mal, hein. Là, je viens de te faire le voice-over justement que tu viens d'entendre, enfin d'écouter.
Et assez content de la séance en vrai. C'était une séance un peu courte, il y avait énormément de monde. J'ai pas pu m'entraîner comme je voulais. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais bon, on voit le bon côté des choses. J'ai bien travaillé. Les séries étaient assez proches de l'échec. Comme je t'ai dit, je t'ai pas tout filmé dans le sens où parfois, déjà, j'ai fait 3 séries au niveau du deuxième Superset. Je crois que je t'en ai filmé que 2. Et en plus, je faisais souvent des tractions, genre des séries de 5 comme ça, entre mes séries de superset. Et même à la fin, après les épaules, je faisais en même temps les tractions, je faisais même d'autres exos. Et j'ai même fait un max traction à la fin, j'ai dû en faire une quinzaine. Je pouvais en faire un peu plus, mais j'étais un peu KO de la séance, donc je me suis arrêté là. Mais voilà, c'est pas par hasard que le dos c'est un point fort, comme je le dis à chaque vidéo. C'est parce que je le travaille énormément. Je le travaille énormément, j'adore travailler le dos, j'adore faire les tractions. En plus, c'est un point fort, donc on voit bien les résultats. Donc, je suis dans une boucle, comment on dit, dans un cercle vertueux. Tu vois, tu t'entraînes, tu t'améliores, tu vois des progrès, et donc ça te donne envie de t'entraîner, et donc tu continues. Et à l'inverse, les gens justement qui arrêtent la salle, bah, c'est des gens, ils s'entraînent un peu vite fait, ils aiment pas trop l'entraînement. En plus, du coup, ils ont pas de résultats parce qu'ils s'entraînent à la moitié, ils font pas d'efforts, etc. Que ça soit à la salle ou hors de la salle, donc ils dorment pas du tout. Là, on peut voir que je suis un peu fatigué, mais ils dorment pas du tout, ils mangent pas très bien. Il y en a même, ils fument, ils boivent, etc. Et après, ils ont pas de résultats, du coup, ça les démotive et ils s'entraînent plus. Et du coup, bah, il y a plus de résultats parce qu'ils s'entraînent plus. Cercle vicieux de fou dans lequel beaucoup rentrent, mais bon. C'est dommage, hein. C'est dommage, franchement. Il y a presque du bénéf avec la muscu, etc. D'ailleurs, tu verras que j'ai un peu rasé la barbe. Enfin, tondu la barbe. Et j'aime pas trop comment je suis comme ça. Je préférais quand j'avais plus de barbe, donc ça va repousser dans 1 ou 2 semaines, ça sera mieux. Mais ouais, non, les gens, surtout là, ça va être bientôt le 1er janvier. D'ailleurs, faudra que je fasse une vidéo sur l'année 2024 ou sur les résolutions, un truc comme ça. Mais ou sinon, en tout cas, comme d'hab, hein, du contenu muscu qui arrive. Mais ouais, le 1er janvier ou le 2 je sais plus, les salles seront remplies, il y aura beaucoup de monde, les nouvelles résolutions, etc. Au bout de 2 semaines, il n'y aura plus personne. Enfin, au bout de 2 semaines, on sera comme d'hab, le même nombre de personnes. Allez, il y en a peut-être un ou deux parmi toute la masse qui aura réussi c'est à tenir entre guillemets plus longtemps que 2 semaines. Mais je crois que j'avais vu une stat qui dit que 90%, excuse-moi, 90% des personnes qui ont des résolutions tu sais, de début d'année, au bout de 2 semaines, ils les arrêtent. Donc, là, que ça soit pour la muscu ou autre, hein. Il y en a, c'est j'arrête de boire, bah, le mec, au bout de 2 semaines, il boit. J'arrête de me pignouf, au bout de même pas 2 semaines, il se pignouf, etc. Et je crois qu'il y avait une stat qui disait, je crois, au bout de 2 mois, genre 95 ou 99% ont déjà arrêté. Donc, tu as envie de dire, ça veut dire que les seuls qui réussissent et qui tiennent toute l'année, et juste une poignée, hein, il y en a quelques-uns. Donc, si tu as envie d'en faire partie, bah, il faut bosser, hein. Il faut bosser. Après, moi, je crois en moi. Quand je me donne des résolutions, j'essaie de les tenir. Et là, pour le moment, ça tient. Mais t'as pas besoin, en fait, d'attendre le 1er janvier pour te donner des résolutions. C'est ce que tout le monde fait. J'ai envie de dire, si tu fais ce que tout le monde fait, tu auras ce que tout le monde a, hein. En général, tu auras les mêmes résultats que les autres. Et si tu as envie d'être moyen, bah, on fait pas partie de la même équipe, hein. Je te dis la vérité. De toute façon, je pense que tu peux le voir à travers mes vidéos. Là, mon but, c'est pas d'être moyen. Physiquement, par exemple, c'est de péter le score, comme on dit. Pareil, niveau business, ça taffe, hein. Ça taffe, ça taffe. Et le but, c'est de s'en sortir. Si je veux être moyen, bah là, par exemple, j'ai bientôt fini mes études d'ingénieur. Si j'ai envie d'être moyen, bah, et encore, je suis pas moyen parce que je serai un peu au-dessus de la moyenne parce que je suis ingénieur. Si j'ai envie d'être moyen, bah, je taffe, je fais un CDI, je suis payé, je sais pas, 2005 ou un truc comme ça, et je fais ma vie, tu vois. Ce qui peut être très bien. Mais chacun ses objectifs, et moi, j'ai pas envie d'être moyen. Je crois que je suis fatigué, honnêtement. Je suis clairement fatigué, là, je fais que de bailler. Donc, je vais bientôt finir la vidéo, mais ouais, clairement, moi, j'ai pas envie d'être moyen, j'espère que toi aussi. De toute façon, si tu regardes ça, c'est qu'on a un peu le même mindset. D'ailleurs, dis-le moi en commentaire, hein, si tu as des résolutions pour l'année 2024 ou peu importe, dis-moi ce que tu as comme résolution. Et, euh, et je te dirai déjà ce que j'en pense, même si, bon, en réalité, le plus important, c'est ce que toi, tu en penses. Mais ouais, franchement, moi, je souhaite la réussite à toute personne qui est arrivée jusqu'à là, ou même, en général, les gens qui regardent mes vidéos, peu importe. Vraiment, je vous souhaite toute la réussite. Je te souhaite toute la réussite. J'espère que tu réussiras dans tes objectifs, que ce soit la muscu, que ce soit au niveau du business, que ce soit au niveau de la vie, que ce soit dans ta situation amoureuse, j'en sais rien, bon. Que ce soit au niveau de la religion, peu importe. Peu importe, j'espère que ce que tu veux avoir, tu auras. Mais ça demande des efforts et c'est pas en glandant sur YouTube, TikTok que tu y arriveras. Ça veut pas dire ne regarde pas mes vidéos, parce que j'espère que tu en tires quelque chose d'intéressant, que ce soit des informations, du divertissement, etc.
Mais les gens en général qui traînent trop sur TikTok, YouTube, Insta, etc., c'est pas les meilleures personnes qui réussissent, hein, honnêtement. Donc fais attention à ça, je vais te laisser avec ça. Là, je dois aller à la salle, normalement, pour la séance que tu verras demain. Pour la séance qui est un peu tranquille, c'est avant-bras, cou et abdos. Un peu tranquille, je dis ça, mais j'ai... Ah non, ça va, les courbatures sont parties. Là, je suis en train de toucher au niveau de mes abdos. Vraiment, j'avais des courbatures de fou, hein, genre surtout au niveau des obliques et tout. Là, j'ai l'impression que c'est parti au bout de 4 jours, ça va. Mais au bout de 5 jours, 4 jours, je sais plus. Mais ouais, non, je dis que c'est une séance tranquille, mais c'est une séance intense. Bref, prends soin de toi. Je te dis à demain. Garde la pêche. Si jamais t'es pas abonné, abonne-toi. Si jamais t'as pas liké, like la vidéo. Partage ça à un pote qui a envie d'avoir des gros bras et qui sait pas comment faire. Et moi, je te dis à demain. Allez.